Alors je viens pour ma hanche. J'ai super mal, ça fait des mois. Mon médecin il dit c'est une tendinite du moyen fessier. Bon, moi ça me fait une belle jambe. J'ai essayé plein de trucs. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche. J'ai mal chaque fois. Je peux pas marcher très longtemps, hein. Puis moi j'aimerais bien reprendre la danse. Alors faites quelque chose. Mhm. Est-ce qu'il y a un déclencheur à ces douleurs ou est-ce qu'elles sont venues sans que vous vous en rendiez compte? Non, j'ai rien remarqué. Vous croyez que c'est psychologique? En vous regardant marcher quand vous êtes arrivé, j'ai vu un mouvement inhabituel au niveau de votre pied droit. Il lui arrivait quelque chose de particulier? Ah oui, bon, il y a eu un truc, mais c'est rien, hein. J'ai juste une fracture du péroné. Une fracture ouverte, après, à l'hôpital, ça s'est infecté, alors ils ont dû me garder un moment. Mais ça va, hein, ça va nickel maintenant. C'est arrivé comment? Alors j'étais en train de faire du shopping avec une copine, et puis tout d'un coup, alors il y avait une petite fille sur la route, elle était descendue du trottoir, et puis il y a une voiture qui arrivait au même moment. Alors moi, hop, j'ai mis mon pied pour la bloquer. Alors la petite fille, elle a rien eu mal, alors j'ai giclé, hein, ouyo, puis alors mon péroné, ping. Mais bon, elle était chou, elle m'a amené du chocolat à l'hôpital, la petite. Vous avez fait quelque chose pour vous remettre de ce choc? Non, non, je vous dis nickel, j'ai pris des anti-inflammatoires, j'ai mis ma marche avec des cannes, mais là ça va nickel, je vous dis. Donc, mais c'est pour ma hanche que je viens. Hmm. Mhm. Bon, on va déjà regarder cette jambe. Et puis, donc vous pouvez lever les pantalons, allongez-vous. Oh là là, c'est une sacrée cicatrice que vous avez là. On dirait que c'est tout collé là. Bon ben, on va Ah commencer oui, par j'avoue que c'est mettre pas en super place esthétique. Mais pour les danser, je mets différents des collants, muscles heureusement, hein. fascia pour que ce soit plus calme. Et puis on verra après. Mais c'est pas là que j'ai mal, hein. Moi, c'est la hanche. Moi, je viens pour la hanche, c'est là, si jamais, hein. Impossible que la hanche se détende si votre jambe elle est dans un état pareil. Ça, c'est pas possible, hein. On va travailler sa jambe, hein, Moi, autrement on va jamais y j'attends, arriver, c'est j'attends. Mais sûr. 3 minutes, hein. Après, vous travaillez la hanche, hein. 3 minutes, hein. C'est bientôt fini, là. J'en ai un peu marre, hein. C'est quand qu'on travaille ma hanche? Ah voilà, voilà, ça bouge un peu mieux là. Oui, ouais, ok. Bon, vous allez vous lever et puis on va déjà regarder ce que ça donne, hein. Ah ouais, ah, mais là c'est nickel, hein. Ah bah d'accord alors. Bon, on continue. Ah, c'est marrant, vous me faites penser à une patiente qui était venue me voir quoi, bien quelques années. C'était son médecin qui l'envoyait parce qu'elle avait une douleur à la hanche gauche. Elle avait essayé plein de trucs, le fongo, l'ostéopathie, des étirements, je ne sais pas combien de séries de physio, des injections, ils avaient fait 1000 examens. Il n'y a rien qui marchait. Tendinite du moyen fessier, il disait, bon. Il lui dit, bah, allez chez Mathias. Bon, je la reçois, je lui pose deux, trois questions comme ça. Ben, tiens, est-ce que vous avez eu des accidents, des opérations, des trucs comme ça? Puis elle me dit non, rien, rien de spécial, à part que j'ai une jambe qui est 4 cm plus courte que l'autre. 4 cm? Ouais, ça fait quand même pas mal. Et puis, bon, ben, je lui demande de s'asseoir là, sous son pantalon, comme ça je peux regarder sa jambe. Et puis je vois que sa jambe, elle était toute rabougrie, vraiment, mais toute serrée, presque sèche. Et ben, j'ai commencé à travailler sa jambe, quoi. En fait, elle avait eu la polio quand elle était petite, et depuis, sa jambe, elle était restée serrée comme ça. Et puis elle, ben, évidemment, ça lui avait fait pas mal de douleurs à l'époque. Elle en avait beaucoup souffert. Elle avait fini par détester sa jambe. Elle avait envie de la couper tellement elle la détestait. Et puis, bon, ben, elle avait fait avec. C'était une personne qui a fait pas mal de sport. Mais là, elle avait un périmètre de marche de 100 mètres. Sa hanche, elle la laissait pas tranquille. Puis la hanche en plus, c'était pas du même côté que où il y avait cette jambe plus courte, c'était de l'autre côté. Donc ça semblait pas logique a priori. Donc elle me regardait, elle me disait mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille mon pied alors que je viens pour ma hanche. Mais il reniait le gars quoi, sérieux. Mais n'empêche que après une ou deux séances, rapidement, elle a pu remarcher pas mal. Parce que ce qu'elle a fait spontanément, ce qu'on en a parlé, c'est qu'elle a réinvesti sa jambe. Elle s'est dit, ouais, mais je vais lui parler à ma jambe. Je vais commencer à sentir le contact entre mon pied et le sol. Je vais commencer à sentir les différentes textures. Je vais commencer à laisser en fait la vie aller dans ce pied. Elle a fait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après quelques séances et après quelques semaines où elle a fait ce travail de réappropriation de cet espace qu'elle avait, en fait, dans son cerveau coupé,
elle pouvait de nouveau marcher plusieurs heures. Sa hanche, elle s'était calmée. Parce qu'en fait, souvent, la hanche, elle réagit à ce qui se passe en dessous ou ce qui se passe au-dessus. Donc, si à ma hanche, je ne lui donne pas une information super claire qui est ascendante ou descendante, bah, ma hanche, elle se contracte. C'est comme quand vous sautez. Si vous sautez depuis une certaine hauteur, au moment où vous arrivez par terre, bah, vous verrouillez tout pour que ça tienne. Bah, c'est comme si, en fait, comme elle ne sentait pas sa jambe, bah, elle verrouillait tout le temps, comme s'il y avait un trou et qu'il fallait stabiliser. Donc, souvenez-vous de cette histoire si vous avez mal à la hanche et que vous voyez que cette hanche, dans le fond, ce n'est pas forcément le problème de base parce que vous avez déjà fait des traitements, vous avez déjà eu des séances, vous sentez que ça détend quelque chose, mais en fait, ça ne se détend jamais complètement. Mais c'est possible que ça vienne d'ailleurs et que ce ne soit pas la hanche le problème, mais que le problème il vienne de l'information que la hanche reçoit. Et puis ma hanche à moi, vous allez faire quelque chose, vous n'allez pas la laisser comme ça, hein, parce que vos histoires, c'est sympa. Maintenant, au boulot. Et dès le moment où la hanche reçoit une information qui est mécaniquement correcte, qui est aussi cognitivement correcte, alors cette hanche, elle pourra mieux se détendre. Je vous dis à bientôt.